Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Sur Sud Radio, il est 7h17 et on est près de chez vous ce matin, notamment du côté de Grenoble. Bonjour William Mauvy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes délégué national Nuit Alliance Police Nationale. Rappelons d'abord, si vous le voulez bien, le cadre et le contexte de cette scène d'une violence absolument inouïe du côté de Grenoble. C'était normalement un vendredi après-midi plus ou moins classique. Plus ou moins classique jusqu'à l'arrivée de deux individus à proximité des grands boulevards. Vous savez, Grenoble depuis de nombreuses années déjà fait face à une criminalité grandissante et comme vous dites, un vendredi plutôt classique, et on a deux individus qui sont en train de se filmer. Capuché, et on le voit ouvrir la porte d'un salon, envoyer une grenade à l'intérieur, refermer la porte avant de partir en courant, et à l'arrière on voit ce qui semblait être une explosion. Une scène d'une violence inouïe, quelque chose de... Alors j'allais dire pas quotidien, mais c'est quelque chose qui a déjà eu lieu sur l'agglomération grenobloise. Par exemple, il y a un an, dans un bar où ça avait fait de nombreux blessés. Et voilà, donc on a des équipes de police à pied d'œuvre, forcément, pour remonter la trace de ces deux individus, plus tout ce qu'il y aura derrière, parce que forcément, il n'y a pas que deux individus impliqués dans ce genre de procédé-là. Mais William Mauvy, quand vous dites qu'en plus ce n'est pas la première fois, on sait que Grenoble subit, on va dire, des scènes d'une violence assez extraordinaire régulièrement. Comment vous, les policiers, vous faites face? Parce que bon, c'est une chose que de faire face à la délinquance, c'est autre chose tout d'un coup que de se protéger face à des individus qui peuvent récupérer des grenables et qui visiblement n'ont pas de pitié pour les lancer en plein milieu d'un institut de beauté. C'est pas la même chose là. On n'est pas dans la même réalité, on n'est pas dans les mêmes, on travaille pas avec les mêmes lois, on n'a pas la même conscience. On a des individus aujourd'hui qui peuvent tuer pour rien, et on le voit, que ce soit à Grenoble ou sur n'importe quel département du territoire. Vous prenez Marseille, vous prenez même Nantes encore cette nuit où il y a eu des blessés par balle. Aucune ville aujourd'hui en France n'est épargnée par cette criminalité organisée. Et aujourd'hui, avoir une grenade ou avoir une calache, c'est presque devenu une monnaie courante. Sauf que nous, policiers, que ça soit sur le terrain ou en investigation, ça fait des années qu'on tire de la sonnette d'alarme pour dire attention, on n'a plus les moyens au niveau matériel et effectif pour lutter contre tout ça. Parce que là, vous me parlez d'une grenade qui a explosé dans un salon. Malheureusement, ça va être un dossier supplémentaire au niveau de la police judiciaire qui va se mettre parmi tant d'autres. Et parmi les victimes dans cet institut de beauté, pardonnez-moi de vous couper William Mauvy, mais parmi les victimes, il y avait un enfant de 5 ans blessé, fort heureusement. Est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'il n'a aucune séquelle physique? Est-ce que tout va pour le mieux? Alors, j'ai pas eu les nouvelles de ce petit gamin de 5 ans là qui a été bien blessé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les blessures physiques, il y a l'aspect aussi psychologique qu'il faut prendre en compte. C'est sûr. Parce que quand on a 5 ans, souvent on parle. Exactement, mais pareil pour la maman, pareil pour les personnes qui étaient présentes. Vous prenez une grenade limite sur les genoux dans un salon de coiffure, alors que vous n'êtes pas à un salon de beauté, vous n'êtes pas là pour ça. Quand vous avez 5 ans, imaginez-vous le choc psychologique. Quand j'entends le procureur de la République qui dit c'est un acte d'intimidation. Alors c'est sur ça que j'aurais aimé. C'était ma dernière question, William Mauvy. Comment vous expliquez que le procureur sur place, non, mais je vous en prie, mais comment vous expliquez que débarquant sur place après, un tel choc, une fois de plus, une grenade découpillée dans un institut de beauté, c'est loin d'être classique. Ou alors on estime que c'est classique en France et on est passé dans une autre réalité. Mais comment vous expliquez qu'un préfet peut prononcer ces mots, c'est-à-dire que cela ne résulte que d'une volonté d'intimider? Parce que c'est quoi la prochaine étape dans ce cas-là? La prochaine étape, de toute façon, il y a pas de prochaine étape parce qu'on y est déjà. L'étape d'après, on a déjà basculé. On a déjà basculé dans un narcotrafic grandissant, parce que de toute façon, c'est pas des gens qui font de la vente à la sauvette ou qui font du porte-à-porte qui sont venus balancer une grenade un vendredi en fin de journée. Voilà. Aujourd'hui, on a un procureur qui parle de scènes d'intimidation parce qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de pronostic vital engagé. Et dans la graduation en fait des échelles qu'ils ont au niveau pénal, c'est pour ça, à mon sens, qui tient ce propos-là. Mais dans le discours, c'est catastrophique.
Mais bien sûr, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Vous avez une grenade. On parle d'une grenade, qu'elle soit offensive, défensive ou à plâtre. On parle d'une grenade. On parle pas de. Je vous dis encore une fois, c'est pas un pétard. On a un gamin de 5 ans qui a été transporté en urgence à l'hôpital avec un retentissement. Il y a tellement le choc psychologique est tellement grand qu'il y a une cellule psy qui a été mise en place au CHU de Grenoble quand même. Donc moi, je veux bien qu'on minimise tout, voilà, pour faire comme si aujourd'hui tout allait bien, mais tout ne va pas bien. C'est faux. Tout ne va pas bien parce que et regardez, on a appelé à manifester une marche citoyenne le 31 janvier dernier. Mais parce que tout ne va pas bien en France actuellement. Et puis si tout allait un peu près bien, en effet, on éviterait de lancer des grenades dans des instituts de beauté en plein vendredi après-midi. Merci beaucoup William Maury d'avoir été avec nous ce matin, délégué national nuit, Alliance Police Nationale, pour quand même prendre un peu la température du côté de Grenoble, où vous l'avez entendu, auditeur, visiblement il faut s'habituer, ou alors ce n'est que de l'intimidation quand on balance une grenade en plein jour dans un institut beauté, dans une ville française. Que voulez-vous ? C'est apparemment la nouvelle réalité.